Imagine une réunion. On pose une question, petit silence. Et toi, tu as une idée, une brillante idée. Elle est là, prête, utile. Mais au lieu de sortir, elle reste coincée au péage. Tu sais, dans la gorge, là. Tu connais peut-être ça, là. Tu attends le bon moment. Et le bon moment part en cacahuète déjeuner sans toi. Voilà. Et après, dans la voiture ou sous la douche, là, tu deviens brillant. Mais trop tard. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai rien dit? Alors, bonjour à toi et bienvenue dans le podcast du silence à la présence. Et ici, je te rappelle qu'on ne vise pas la performance, mais la présence. Alors, ce mois-ci, sur le mois de mars, je vais aborder un sujet délicat, mais tellement humain, la honte. Et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi elle coupe la voix à chaque fois que tu veux parler, dans une réunion, dans un groupe. Pour certaines personnes, c'est la honte qui se déclenche et on va aller voir justement pourquoi. Alors, je te le dis tout de suite, je ne vais pas donner de solution, ni de technique, ni comment faire parce qu'il y en a tellement, tu trouveras ça rapidement. Là, on va aller vraiment comprendre ce qui se passe. Pour vraiment situer ce qui se passe en toi, pour savoir comment agir plus tard. Alors, parce que pour moi, comprendre, ça enlève déjà une couche de jugement de soi. Et tu vas comprendre pour quelle raison. Et souvent, c'est ce qui manque. Alors, pour commencer, on confond souvent la honte et la culpabilité. Alors, on va distinguer tout de suite les deux. La culpabilité, c'est plutôt j'ai fait quelque chose. Il y a souvent derrière une envie de réparer. La honte, c'est plutôt je suis quelqu'un de nul, je suis de trop, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur. Et ça, c'est énorme parce que la honte, elle ne critique pas une action, elle disqualifie la personne entière. Elle te disqualifie, elle te rejette dans tout ton être. Et c'est exactement ce qui est écrit dans l'article de Thiers sur Kern. Euh, on a honte avant tout de ce que l'on est ou pense être, au-delà de ce que l'on a fait. Avec du coup comme conséquence l'envie de fuir et de se cacher parce on se, on se juge soi-même. On juge notre être. Et c'est là que, si en plus tu es une personne sensible, discrète, timide, qui a l'habitude de s'effacer, je crois que tu vois le lien. Si ton cerveau conclut je suis en danger d'être rejeté, d'être disqualifié, euh, il ne va pas te pousser à t'exprimer. Il va te pousser à te faire tout petit, raplati, à plat ventre, au ras des pâquerettes. Alors, quand la honte arrive, la voix elle fait souvent un truc très particulier. Elle devient prudente. Elle diminue, elle hésite, elle se justifie, elle s'excuse, comme si elle demandait l'autorisation d'exister. Hein, tu peut-être déjà t'en apercevoir, ou tu essayes de parler, puis subitement ton volume de voix est pas très fort, tu bafouilles un petit peu, euh, tu demandes pardon de parler, comme si tu t'excusais d'exister. Et, euh, et parfois la honte, elle ne coupe pas pendant, elle peut couper aussi après. Tu sais, ce moment où tu rumines, où tu refais le film, mode grand 8, et le film finit rarement par bravo, t'es un champion. Non, non, non. Il va plutôt finir par ouais, trop nul, je suis trop ridicule. Tu vois le truc? Et alors, si, si on avance côté cerveau, il y a un éclairage qui est passionnant. Alors, je vais essayer de te le faire simple parce qu'il y a des trucs assez complexes. Mais en allant sur le site Kern, il expliquait que la culpabilité et la honte activent tous les deux un truc qui s'appelle l'insula.
C'est une zone qui est liée au ressenti interne, à la conscience de soi et aux émotions fortes. D'accord? Donc les deux activent la même chose. Et elles interfèrent aussi avec un truc un peu plus complexe qui est le cortex singulaire antérieur dorsal, impliqué notamment dans la détection d'erreurs et la perception de la douleur. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que contrairement à la culpabilité, la honte, elle, n'active pas ce qu'ils appellent le cortex singulaire antérieur ventral, qui lui est associé à la planification et aux réponses adaptées. Elle n'active pas non plus les jonctions temporelles liées à la théorie de l'esprit, dans le sens je comprends l'autre et je me comprends. Alors pour faire simple, en gros, quand tu as honte, ton système n'est pas en mode je réfléchis et je trouve une solution, il est en mode je me replie et je me protège. D'où se faire tout petit, la voix qui faiblit, enfin tu vois le topo. Donc, si tu vis le trou noir, le retrait, la voix qui se coince, comprends que ça ne prouve pas que tu es nul. Ça prouve la plupart du temps que ton cerveau a classé la situation comme un risque social. Et lui, qui dit risque social, dit danger, dit mode survie. On revient à d'autres partages que j'ai fait dans les précédents épisodes. Et il y a un truc aussi qui explique l'importance enfin le pourquoi c'est si intense cette histoire de douleur sociale. Ce côté de se sentir rejeté, de, de se sentir jugé, critiqué. Il y a toujours un article dans Kern qui s'appelle Douleur et analgésie, qui lui explique que dans la situation d'exclusion sociale, un simple jeu où tu te fais mettre à l'écart, genre, je me souviens plus comment ça s'appelait là, où tu balances par exemple un ballon, et si le ballon te touche, hop, tu sors. Enfin, si le ballon te touche et que tu le laisses tomber, euh, non, je crois qu'il faut même pas le toucher. Non, faut et ben, tu te fais mettre à l'écart, tu te fais rejeter en gros. Et ben, dans, dans, dans l'étude qu'ils ont faite sur ce type d'activité, où on se moque pas de toi, c'est simplement la règle du jeu, et ben, on retrouve cette implication de l'insula et du cortex. Et que l'activité de ces deux régions-là peut être corrélée à de la détresse ressentie. Ça veut dire que parfois, la honte et le rejet, enfin, bien plutôt, la honte et le rejet, ça fait souvent mal. D'accord? Mais là, ce qu'ils se sont aperçus dans cette étude-là, c'est que la honte, se faire vivre de la honte et du rejet, ça faisait mal pour de vrai. Pas juste dans la tête. Le corps vit ça comme quelque chose de sérieux et il peut même y trouver des douleurs. Il peut même créer des douleurs tellement, si la honte est tellement forte. Donc ça prouve le sérieux de la chose. Alors maintenant, si on ramène ça au sujet qui nous intéresse, la prise de parole. Alors, ton cerveau, je te rappelle qu'il apprend par rapport à association. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Il construit des chemins. Et il y a certains déclencheurs qui suffisent à rallumer l'ancienne histoire. Alors, les déclencheurs, c'est quoi? Ça peut être un regard, un silence, une personne, une odeur, un tour de table, un contexte, un son, une musique. Tout ça, c'est des déclencheurs. Et les déclencheurs, eux, ils vont activer un chemin neuronal, donc tout ce qui a déjà été associé dans ton passé. Ça peut être une histoire qui est arrivée dans ton enfance, dans ton adolescence, voilà, quelque chose d'émotionnellement très fort qui t'a fait vivre un rejet ou une honte. Et, euh, et quand ça part,
tu peux vite te retrouver par le film intérieur que tu te joues. C'est toute cette histoire de ouais, je suis nul, je suis pas capable. Et il y a le CNRS en fait qui expliquait que le, le, le cerveau, le réseau cérébral même, euh, il y en a un qui s'appelle le mode par défaut. C'est celui qui agit, qui répond par tout ce qu'il a appris, sans réfléchir, sans, euh, sans tenir compte, sans avoir besoin que ton, que tu réfléchisses. Ça sort naturellement. Et celui-là, il est lié à la mémoire, aux émotions et à l'introspection. Et quand, euh, quand on, pardon, quand les réseaux cérébraux associés aux ruminations, eh ben, ces pensées répétitives, elles tournent en boucle. D'accord? Parce que tu as déclenché. Il y a quelque chose à l'extérieur qui a déclenché ton intérieur. En gros, en résumé, c'est si tu sens que ton mental te ramène sans cesse à toi, en mode analyse de toi, dis-toi que tu n'es pas en train de mal faire. C'est normal. On en a tous un, chacun le sien. Et tu es juste dans un fonctionnement humain très connu qui s'appelle l'attention de toi. Tu, l'attention que tu y mets se replie vers toi-même et tu enclenches le mode introspection. Ok? Donc tout ça pour t'expliquer le pourquoi du comment la honte interagit sur ta façon d'interagir avec les autres et pourquoi surtout bah, t'arrives pas à parler. D'accord? Alors, et justement, en parlant d'introspection, je vais te laisser avec ces quelques questions pour que tu prennes conscience de là où tu en es. Alors justement, déjà, quand la honte apparaît chez toi, elle dit quoi exactement? Quelle phrase elle te colle sur le front à chaque fois? Alors je te donne pas d'exemple volontairement pour que tu le trouves avec tes propres mots. Est-ce que c'est plutôt aussi, enfin, c'est, est-ce que c'est plutôt je fais n'importe quoi ou plutôt je suis n'importe qui? Est-ce que cette honte-là, ce rejet, cette sensation que tu vis, elle arrive plutôt avant, pendant ou après que tu prennes la parole? Et si tu observes bien ton quotidien, quels sont les déclencheurs les plus fréquents? Un contexte, une personne, un ton, un silence, un regard, une odeur, une musique? Regarde, observe-toi et à travers de ces questions, des réponses que tu vas apporter surtout, eh ben, quels sont les trucs à chaque fois qui te déclenchent cette honte, ce rejet? Hein? Parce que pour moi, juste observer ça, c'est déjà changer la relation que tu as avec toi-même parce que ça te permet de dire, hey, je suis pas si nul que je me le dis. Alors, pour conclure, les points essentiels aujourd'hui, c'est que la honte n'est pas ton identité. Je te le redis parce que ça c'est super important. La honte n'est pas ton identité. C'est une expérience. Et, comme on l'a vu, c'est un mécanisme de protection que ton cerveau déclenche dès qu'il y a besoin de sécurité, dès qu'il se met en mode survie. Ok? Dans le prochain épisode, on ira voir un classique. La honte de l'après-coup. Ce moment où tu rumines. Ce moment où le tribunal intérieur, celui qui se réveille quand tout le monde est déjà couché, mais que toi, tu es encore au cinéma en train de, de travailler ton script à l'intérieur. Ok? Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir comment avancer sur dépasser tes hontes, te libérer de tout ce qui te bloque euh, dans ton histoire pour aller vers une parole plus simple, plus stable, même quand ça tremble, je t'invite à devenir membre de la communauté Traversée, qui est gratuite en plus.
où là, c'est un cocon d'entraînement pour calmer l'alarme qu'il y a dans ton corps et retrouver cette voix stable, même si tu trembles. Je te mets le lien traversé en commentaire de cet épisode. Salut!